Les cabralistes là, tenez-vous très loin de Maurice Kamto et de ses partisans. Nous ne voulons pas entendre parler de vous. Vous nous avez assez fait de mal comme ça. Vous nous avez assez fait du mal comme ça. Stoppez, allez loin avec ça, dégagez. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Bertil Okami, alias Ngom, notable autoproclamé et figure très suivie de la diaspora, prend la parole avec un ton de feu. Entre attaque frontale contre Cabral Libye et ses partisans, mise en garde à Maurice Kamto, et appel à un changement radical, l'orateur ne ménage personne. Il dénonce cette année d'humiliation, accuse certains leaders d'opportunisme et finit par pointer vers une alternative possible, le soutien à Issa Chiroma Bakary, présenté comme le candidat crédible de la rupture. Installez-vous, ça va chauffer. Écoutons ensemble ce qui s'est dit dans cette vidéo. Les cabralistes là, tenez-vous très loin de Maurice Kamto et de ses partisans. Nous ne voulons pas entendre parler de vous. Vous nous avez assez fait de mal comme ça. Vous nous avez assez fait du mal comme ça. Stoppez, allez loin avec ça, dégagez. Dégagez avec ça. J'écoute encore l'un des partisans de Cabral, l'un des cadres de son parti qui s'exprime en disant Kamto doit rapidement se prononcer. Vous êtes les qui? Dégagez. Kamto n'est pas candidat, son nom est toujours dans votre bouche tous les jours. Vous êtes les qui? Fichez le camp aux gens. On a entendu l'autre jour Cabral Libye dire que Maurice Kamto, il doit se prononcer très rapidement. Toi qui, Cabral Nkwanye? Toi qui, simple petit voyou? Petit commerçant politique? Une racaille qui n'était rien du tout et qui du jour au lendemain s'est inventé une petite vie en politique. Et je parle comme ça, les petits cabralistes qui viennent d'arriver, c'est là. Nous sommes les pignons, les poteaux, les premiers à soutenir Cabral Libye ici en diaspora. J'ai sorti une vidéo l'autre jour, certains étaient choqués, mais Sika dit, ah donc avant tu étais avec Cabral. Cabral c'est notre coup de cœur, on a aimé cet homme. Si vous voyez aujourd'hui, on a de la colère contre Cabral Libye. On n'a jamais de la colère contre quelqu'un pour rien. Quelqu'un qu'on n'aime pas. Quelqu'un qu'on n'a jamais estimé. Nous avons de la colère contre ce jeune-là, plein de talent, qui a choisi le camp du mensonge. Allez, à Zone Kankwa, la poubelle de Paul Biya, cimetière de Paul Biya, allez, je bloque. À Sibi, si tu es là, s'il te plaît, fais le job là. Quelqu'un met un petit mot, un commentaire déplacé, allez, poubelle. Maintenant, vous cherchez les votes, vous voulez obtenir les votes de ceux que vous avez passé 7 ans à insulter. Il n'y aura pas, je le dis ici de façon très claire, c'est Bertil Okami Tsikanti Bertrand de mon vrai nom qui parle, et de mon titre de notable, Ngombe Sombumon. Si le professeur Maurice Kamto commet l'erreur, d'ailleurs que ça ne pourra même pas arriver, de dire que Cabral Libye, on va soutenir Cabral Libye. Nous allons nous opposer au professeur Maurice Kamto parce que c'est nous qui décidons. C'est le peuple qui décide, ce n'est pas Maurice Kamto qui décide. Il est aux ordres du peuple, il nous écoute parce que c'est nous le peuple qui décidons. Il ne peut même pas commettre l'erreur. Et s'il commet l'erreur de dire que Cabral Libye, nous allons lui dire, professeur Maurice Kamto, malgré tout l'amour, le respect que nous avons pour vous, nous avons dit Ngan. C'est non. Et c'est moi, Ngombe Sombumon, qui parle. Maurice Kamto doit se mettre à la disposition du changement. Il n'est pas question que Cabral l'appelle. Normalement, s'il est du changement, il doit se mettre spontanément au service du changement. Vous êtes les qui? Quelqu'un qui a passé 7 ans à construire. Depuis 2018, Maurice Kamto n'a rien lâché. Inscription sur les listes électorales, c'est lui. La guerre au Nozo, c'est lui. La prison, c'est lui. Séquestration à son domicile pendant 72 heures. Ces militants qui meurent en prison, c'est lui. Ces militants qui sont bloqués en exil, c'est lui. Toutes les humiliations depuis 2018, c'est Maurice Kamto qui subit ça. Pendant ce temps, les cabralistes applaudissaient. Ils étaient contents. On a vu même le jour où on a éliminé Maurice Kamto, on a rejeté arbitrairement la candidature de Maurice Kamto. On a vu les cabralistes dans la salle en train de jubiler. Aujourd'hui, vous avez besoin des votes des camtolâtres que nous sommes. Vous avez besoin de notre vote. Vous êtes malade jusqu'au point où vous allez dans les plateaux partout vous plaindre que Kamto doit se prononcer en votre faveur. Par rapport à quoi? Je dis bien que si Kamto ose dire ça, nous allons nous attaquer à lui. Ce n'est pas une affaire de blague. Hein? On vous dit les choses sérieusement.
Et le peuple du changement va décider qui nous allons soutenir. Vous comprenez? Comme Maurice Kamto donne le mot d'ordre ou pas. Nous allons mobiliser pour le candidat qui aura prouvé que, au soir du 12 octobre, nous allons voter massivement, nous allons contrôler. Et l'axe est en train de se préciser. La réunion hier du MRC a été très claire pour le soutien d'un candidat d'une véritable alliance. On attend qu'il y ait des alliances. Alliance avec Cabral Libi. Je déchire ma carte de Gaulle, il reste chez moi dormi. Et je parle comme ça de quelqu'un que j'ai aimé. De quelqu'un que nous avons porté ici à Paris en 2017. Il est entré dans la haine de l'autre. Vous avez entendu Cabral Libi se prononcer. Les partisans de Maurice Kamto sont en prison. Vous avez entendu se prononcer. Le même Cabral, quand sa candidature, son parti politique était menacé, à plusieurs reprises, Maurice Kamto a toujours auprès de lui, a été auprès de lui, en envoyant des messages sur des communiqués. Il a fait des communiqués publics pour dénoncer ce qui est arrivé à Cabral. Vous avez entendu un seul instant, ils se sont plutôt réjouis quand on a dit Maurice Kamto ne sera pas candidat. Et aujourd'hui, vous voulez les voix de qui? De Maurice Kamto, de ses partisans. Ça n'arrivera jamais. Cherchez quelqu'un d'autre, Pankouagne. Ça n'arrivera jamais. Alliance avec qui? Les gens qui ont passé le temps en outre, c'était de port, des casseurs d'ambassade, des gens de la secte baramique de Kamto. 7 ans, nous on a subi, 7 ans, nous on a encaissé ça, pendant 7 ans. L'aventurier Cabral se met l'autre jour à Kribi, il se met là-bas, il dit comment Kamto doit se prononcer très rapidement. Toi qui? Kamto a perçu beaucoup d'argent pour cette campagne, il doit mettre ça à la disposition de la campagne. Par rapport à quoi, quand il récoltait les fonds, c'était pour lui, c'était pour son parti politique, c'était pour son projet. Il doit mettre ça à la disposition de Cabral de l'opposition. Par rapport à quoi, qui êtes-vous? Dégagez et fichez-lui le camp. Nous n'allons pas être derrière votre coigne, jamais de la vie. Et vous êtes toujours gonflés. Ce n'est pas à Cabral d'appeler Kamto. C'est à Kamto de comprendre qu'il doit se mettre au service du changement. Sinon, il entrera dans la poubelle de l'histoire comme quelqu'un qui voulait le pouvoir pour lui. On s'en fout qu'il entre dans la poubelle de l'histoire. Laissez-le entrer dans la poubelle de l'histoire. Il n'y a aucun vote qui partira du camp de Kamto pour Cabral. Aucun. Et il y a même quelqu'un qui est de notre camp se lève, il commence à faire la campagne de Cabral. Nous allons l'attaquer. Parce que celui-là serait un traître. Vous imaginez ce qu'on a subi pendant 7 ans? Des insultes, des humiliations. Incroyable. Incroyable. Bref, c'était juste comme ça, la vite fait. On va parler des choses sérieuses. Il faut savoir, mes chers amis, au peuple camerounais qui veut le changement, nous appelons Issa Chiroma, Bello Bouba Maïgari à faire une coalition sérieuse et de nous donner les garanties qu'au soir du 12 octobre, dès qu'on aura les premiers résultats, nous sommes sûrs que nous allons gagner dans les urnes, ils vont défendre la victoire dans les rues. Et nous allons être avec eux. Nous attendons cette coalition et que toutes les conditions soient remplies pour qu'il y ait cette coalition. Nous allons nous mettre au service du changement parce que c'est ce qui nous intéresse. Si Kamto n'est pas dans la course et qu'on n'a pas pu faire le nécessaire pour que Maurice Kamto soit remis sur la liste des candidats, le pouvoir qui reste à Maurice Kamto, c'est de donner sa voix, donner une consigne de vote. Il y a des gens peut-être qui ne seront pas contents en disant non, on ne veut pas qu'ils donnent de consigne de vote. Ça, c'est votre avis. On respecte votre avis. Notre avis, nous voulons le changement. C'est-à-dire que même si le chassement ne passe pas, le changement ne passe pas par Maurice Kamto comme on l'avait souhaité, le Cameroun ne va pas s'arrêter parce que Maurice Kamto n'est pas candidat aux élections ou parce que Maurice Kamto n'est pas président. Nous voulons le chassement. Et le chassement va se faire. Si c'est Chiroma qui est devant, nous allons soutenir Issa Chiroma.
Et je parle ici comme ça à quelques petits lilliputiens qui pensent qu'ils sont plus pro-Kamto que nous autres. Vous connaissez ce que nous on a fait? Vous connaissez les risques que nous on a pris ici? Je vois des gens cachés derrière des faux profils qui n'ont même pas le courage de montrer leur visage sur la toile. Des petits lilliputiens qui montent sur la toile pour donner des leçons aux gens. Jusqu'à j'ai entendu un tétard l'autre jour dire que vous, les gens de la basse là, ça fait 7 ans que vous luttez. Si vous êtes fatigué, tenez-vous derrière. Nous, on va prendre le flambeau, on va lutter. Et il parle comme ça, étant caché derrière un faux profil. C'est pour ça que la nouvelle génération des combattants, beaucoup plein de racailles là. J'évite d'entrer dans cette chose avec eux, dans ces choses-là, parce que c'est des gens sans formation, c'est des gens sans culture. Rien dans la tête, on passe le temps juste à s'agiter. Respectez les gens qui se sont battus. Il fait partie de ceux-là, quand je suis arrivé dans cette lutte, j'ai toujours prôné le respect des autres, des anciens qui s'étaient battus et qui méritent ce respect. Les gens viennent d'arriver, sont sur TikTok, ils s'agitent derrière un profil que personne ne connaît. Ils ne viennent à aucune manifestation, encore moins aux opérations coup de poing. Personne ne les voit, personne ne les connaît. Ils se lèvent pour venir donner des leçons aux combattants depuis la première heure comme nous qui prenons des risques depuis beaucoup d'années aujourd'hui. Donc je vais être très clair dans mon message de ce dimanche matin. On partage massivement les amis. On tapote, on partage massivement. Nous n'allons pas entrer dans ce jeu de distraction. Nous voulons le changement. Nous voulons le chassement. Et si le chassement passe par quelqu'un d'autre, nous allons soutenir la personne parce que c'est le Cameroun qui est au-dessus de tout ça. Nous voulons que le pays change. Il y a ceux qui veulent que absolument ce soit Kamto. Si ce n'est pas Kamto, le Cameroun continuera. Et lui-même, il a dit. Ce n'est pas écrit sur son front président de la République. Il est là pour que ses idées triomphent. Il y a beaucoup d'autres occasions. Pour l'instant, dans un mois, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans les urnes élire quelqu'un de l'opposition qui va renverser le pouvoir en place. Et vous le savez très bien. Et je l'ai dit ici sur la place publique. Et je mettrai le nécessaire en place le moment venu. On va porter le message. Je dis bien, nous allons porter le message. Et le candidat qui se dégage de façon aisée s'appelle Issa Tiroma Bakari. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et s'il fait ce qu'il y a lieu de faire, nous allons le soutenir. Donc, il faut comprendre que, et je le dis ici, en tant que celui-là qui porte la parole du peuple bamileke ici depuis des années, qui se défend et qui porte, n'est-ce pas, ce flambeau-là et qui parle et qui défend fièrement son peuple qui est un peuple bamileke. Oui, c'est Moumbe Sombon qui parle. Et nous avons prouvé à plusieurs reprises. Nous avons fait le nécessaire qu'il fallait. Si le peuple n'est pas sorti, le peuple n'a pas suivi Maurice Kamto. Il est temps maintenant de se repréparer, de travailler, de retravailler et ne jamais lâcher la lutte. Parce qu'il s'agit du changement de notre pays, le Cameroun. Les nordistes, pendant que nous on faisait tout ça, ne se sont pas gênés. 7 ans qu'on manifeste, qu'on pleure, on crie et tout ça. Ils ne se sont pas gênés tant que ça. Ils se sont levés, ils ont dit, ils ont leur projet, retour du pouvoir au nord. On connaît tout ça. Issa Tiroma avait dit que l'enfant qui en a tiré c'est au Mali. On connaît tout ça. Leur projet, ce n'est pas non. Le projet, le pouvoir doit retourner au nord. S'ils prennent le leadership, comme les Bamileke, dont la plupart c'est des peuples de suiveurs, Bamileke en tomate sans caleçon, sans colonne vertébrale, sans dignité. Nous allons donc être les bons suiveurs comme d'habitude. Comme on a suivi Aïdjo pendant 25 ans, on a été les suiveurs de Paul Biya pendant 43 ans. Nous allons encore suivre un nordiste pendant 50 prochaines années. Si nous n'avons pas fait le nécessaire et que les autres prennent le leadership, nous allons les suivre. À qui la faute? Qu'on se pose les vraies questions. Alors, quelle est la solution pour renverser le régime en place? Quelle est la solution? Il faut que le régime en place soit renversé. Alors, c'est l'axe Bami-Wadjo.
Les gens disent que non, Oussa Tchouma, c'est le piège que le régime a tendu, ou qu'il nous tende le piège. De toute façon, nous, on est déjà morts. Un cabri mort n'a plus peur de quoi que ce soit du couteau. Il est déjà mort. En résumé, cette intervention de Bertil Okami est une véritable charge. Il refuse catégoriquement toute alliance entre Maurice Kamto et Cabral Libye, et prévient même que le peuple du changement n'hésitera pas à s'opposer à son propre leader si ce dernier choisit cette voie. Le message est clair. Pas de compromis avec ceux qui, selon lui, ont trahi et jubilé face au malheur des kantoïstes. Mais au-delà des invectives, une idée centrale ressort, l'appel à une coalition sérieuse, prête à défendre la victoire dans les urnes et dans la rue, avec Issaïroma Bakari en ligne de mire. Un discours qui mêle colère, espoir et menace de fracture au sein de l'opposition. Voilà pour l'essentiel, chers amis. Si vous aimez ce décryptage sans filtre de l'actualité camerounaise, abonnez-vous à 237 Inside et rejoignez la communauté pour ne rien manquer des prochains épisodes.